Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 6 mythes sur le marketing de réseau, sur le MLM. C'est parti, let's go! Alors en numéro 1, je dirais payer pour travailler. C'est vrai que j'avais déjà entendu ça, surtout à l'époque. Aujourd'hui ça se fait un peu moins, les gens je pense qu'ils ont compris. Mais je ne vais pas payer pour travailler. Non, tu ne payes pas pour travailler. C'est ce qu'on appelle des droits d'entrée. On appelle ça principalement, enfin en général, une licence. Que tu payes en général aussi à l'année une fois. Nous par exemple c'est 25 € la licence à l'année, mais en fait c'est des droits d'entrée dans la société, c'est une licence qui te permet de parler au nom de la société et tout simplement devenir membre de l'opportunité. Donc non, tu ne payes pas pour travailler. D'ailleurs si on reprendrait un petit peu le schéma, quand je travaillais à l'époque, je payais une voiture, j'ai payé la voiture, je payais l'assurance voiture, je mettais mon essence et après j'allais travailler. Donc si on reprend le même schéma, oui là on paye pour travailler, mais là non, c'est juste une licence. Il n'y a aucun problème pour ça, on paye les droits d'entrée. Le deuxième mythe, ça va être l'investissement risqué. C'est vrai que je l'ai déjà entendu plusieurs fois, enfin, surtout à l'époque, encore une fois, aujourd'hui, j'ai plus du tout entendu ça. On dit investissement risqué, alors qu'aujourd'hui, pour moi, le marketing de réseau, c'est au contraire justement l'un des business les moins risqués que tu peux avoir en termes d'investissement, parce que déjà, ça coûte 3 fois rien. Tu peux faire en fonction de ton budget, enfin, il y a plein de possibilités, mais l'investissement n'est pas du tout risqué. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'avoir un produit et que tu prennes soin de toi. Donc en tout cas si tu fais du marketing de réseau produit, et si tu es dans le service, par exemple nous on a aussi une partie voyage, donc je veux dire la pire chose qui puisse t'arriver c'est d'avoir accès à une plateforme qui te permet de voyager aux 4 coins du monde à des meilleurs tarifs. Donc non, l'investissement n'est pas du tout risqué. La troisième chose que je dirais, c'est être commercial. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes me dire oui mais moi je suis pas commercial, tu vois. Mais t'en fais pas. Je veux dire, être commercial, c'est un atout dans le marketing de réseau, mais si tu ne l'es pas, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que c'est un domaine qui est ouvert à tout le monde. Je suis moi-même pas commercial. Non, justement, le marketing de réseau est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut réussir dans le marketing de réseau. En fait, quand tu entres dans une activité, on va t'expliquer comment développer l'activité. C'est pas juste tu rentres et tu te démerdes, tu es tout seul, tu fais ce que tu penses être le meilleur. Non, t'en fais pas. Là, c'est pas par exemple du porte-à-porte en tant que vrai commercial. Là, c'est vraiment non, une activité où il y a toute une équipe, il y a une méthode, ce qu'on appelle une méthode de duplication, donc pour une façon de faire qu'on va donner aux nouvel arrivants dans l'équipe, et c'est comme ça qu'ils pourront développer l'activité, et on les accompagne, bien entendu. Le quatrième mythe que je donnerai à travers le marketing de réseau, c'est les premiers gagnent. C'est toujours les premiers qui gagnent. Alors, c'est totalement faux. Ce n'est pas les premiers qui gagnent, j'en suis la preuve aussi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand je venais de démarrer le marketing de réseau, on me l'avait déjà dit oui, mais vous êtes en bas, c'est pas vous qui gagnez. Et au final, aujourd'hui, je gagne. Et ces personnes-là ne disent plus la même chose parce qu'elles ont compris qu'en fait c'était faux. Et j'ai des personnes qui ont démarré bien avant moi, qui aujourd'hui ont une grande équipe, mais gagnent 0 €. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas un système pyramidal, on en reparlera après. Donc ça veut dire que même si tu démarres avant moi, mais que tu travailles moins que moi, tu ne gagneras pas plus. Donc non, c'est totalement faux, ce n'est pas les premiers qui gagnent. Alors il est vrai que ça peut être un avantage de démarrer premier, entre guillemets. Ça peut te faciliter un peu le travail parce que tu as forcément une importance de démarrer le plus rapidement possible, mais il n'y a aucun moment c'est les premiers qui gagnent et les derniers ils perdent. Non, c'est à nous de décider de devenir premiers. C'est là le changement. C'est que si tu penses que les premiers gagnent, à toi de faire en sorte de devenir premier, tout simplement. Donc c'est ceux qui travaillent qui gagnent, ceux qui ne travaillent pas ne gagnent pas. Même si les gens démarrent avant toi, s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas. Le cinquième mythe dans le marketing de réseau, ça va être il faut connaître du monde. Alors souvent les personnes qui disent ça, c'est soit des personnes qui ne côtoient pas beaucoup de monde, soit qui préjugent, donc ils se diront oui, mon entourage ne le fera pas alors qu'on n'a jamais le droit de préjuger qui que ce soit, ou soit c'est des personnes qui manquent de confiance en soi, qui vont trouver un petit peu une excuse à gauche à droite pour se consoler de ne pas le faire, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont peur de le faire. Et en fait c'est faux de A à Z, tu n'es pas obligé de connaître du monde. Alors il est sûr et il est vrai que si tu connais du monde, ça va être un bel avantage, mais ça n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, surtout en 2021, faut savoir qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux depuis des années, donc n'importe qui peut parler à n'importe qui et peut proposer à n'importe qui l'opportunité. Alors il est vrai que ce sera plus simple de parler à des gens que tu connais déjà, mais il est absolument pas impossible d'inscrire des gens que tu ne connais pas ou que tu connais moyennement. Ça a moi-même été mon cas. Sur toutes les personnes que j'ai dû inscrire en 4 ans et demi de marketing de réseau aujourd'hui, il doit y avoir une bonne moitié que je connais même plus
plus de la moitié que je connais peu ou que je connais pas. Donc non, c'est vraiment déjà toi comment tu vas travailler, l'attitude que tu vas avoir, comment tu présentes tes produits, est-ce que tu les présentes, est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi, très important. Enfin, il y a plein de petits détails, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, non, c'est faux, il n'y a pas besoin de connaître du monde pour réussir en marketing de réseau. Et je terminerai en disant que, imagine tu inscris que 5 personnes, ok, c'est pas énorme, on est d'accord, mais ces 5 personnes-là, on inscrit 5, qui en inscrit 5, qui en inscrit 5, ben ton réseau se réunit 200 personnes alors que tu en as inscrit seulement 5. Donc, c'est faux. Et le dernier mythe, ça va être, et Dieu merci, je l'entends quasiment plus aujourd'hui, c'est un système pyramidal. Alors c'est vrai que pendant des années on a entendu ça, enfin surtout dans mes débuts, il y a presque 5 ans, les gens disaient oui mais c'est un système pyramidal, mais en fait quand tu leur poses la simple question mais c'est quoi pour toi un système pyramidal, tu vas te rendre compte que 98-99% des gens ne savent même pas ce que c'est un système pyramidal. Ils répètent juste ce que la tante a dit, ce que la voisine a dit, d'une mauvaise expérience d'un oncle ou d'un cousin ou d'un ami. Et en fait, c'est faux. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire du marketing de réseau, qui vont pas réussir, et en fait, au lieu, parce qu'ils ont peut-être pas écouté les conseils, hein, tout simplement, et en fait, ils ont tellement d'ego qu'ils vont pas dire que c'est eux les fautifs, mais que c'est la société. Et ils vont dire oui, mais c'est les premiers qui gagnent, c'est un système pyramidal, etc. Alors que eux-mêmes savent au fond que c'est faux. Donc, mauvaise information, fake news. Ensuite, il y a plein de façons. Hein. Il y a ceux qui vont être, je sais pas, investir en pub. Voilà, ça paraît un peu bizarre, les investissements en pub avec du parrainage, voilà. En général, ces sociétés-là ne sont pas officialisées, enfin, tu vois, c'est un peu plus louche. Et en fait, comme c'est un système binaire avec 2 branches où on va parrainer des personnes, etc., ben, ça va ressembler à du marketing de réseau. Et ben, je sais pas, le mec qui a créé la société part avec la caisse, ben, on dira oui, le marketing de réseau est un système pyramidal. Non, ça y ressemblait, mais ça ne l'est pas. Je rappelle que le système de Ponzi a été créé par Monsieur Ponzi, qui justement a fait un copier-coller tout simplement du marketing de réseau, mais en version illégale. Donc ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. Comment aujourd'hui savoir si une société est un système pyramidal ou pas? Dans la description de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe au niveau des lois, de la légalité, etc. Dans un système pyramidal, on ne peut pas déclarer son argent qu'on a gagné, alors que dans le marketing de réseau, si. Il y a des lois qui entrent en compte. Le code de la consommation, la vente par réseau, il y a des lois qui sont mises en place pour ça. On ne peut pas officiellement ouvrir un pays dans un système pyramidal, ça ne marche pas parce que le plan de rémunération, toute la société est pris en compte par l'État français par exemple, et l'État français va décider si c'est légal ou pas, si on déclare ou non. Donc si tu vois qu'une société est ouverte officiellement en France, c'est impossible que ce soit un système pyramidal. Donc voilà. Et la troisième chose que je dirais, c'est que dans un système pyramidal, les premiers gagnent justement. C'est-à-dire que si je suis là et que je t'inscris, tu ne pourras jamais me dépasser. Même si tu travailles plus que moi, ça n'existera pas. Or, dans un marketing de réseau, tu peux justement dépasser la personne qui t'a parrainé, ce qui est moi-même mon cas aujourd'hui. Mon parrain gagne 0 et aujourd'hui, ben, moi je gagne plus d'argent que lui. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. Mais en tout cas, il y a une vidéo explicative dans la description. Mais sachez aujourd'hui, de toute façon, tout le monde l'a vu aujourd'hui, hein, que ça y est, c'est bon, c'est terminé cette image de système pyramidal. Aujourd'hui, les gens ont compris comment ça fonctionne. Tupperware, ça existe depuis les années 50. Voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus officialisé. Il y a beaucoup plus de monde qui font du marketing de réseau, surtout aujourd'hui à cause du Covid, ou grâce au Covid du coup. Voilà, donc c'était un petit peu les 6 mythes pour moi dans le marketing de réseau. Il y en aura peut-être d'autres mais à échelle un peu plus basse, donc je ne vais pas tout citer dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous faire comprendre aussi certaines choses. En tout cas, saisissez les opportunités, elles sont devant vous. Let's go, bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.